Hey, Auntie Bebele Zamba, today na today. Today I will show you Banza. Ndiye shimare lengo anipon. C'est-à-dire, minanika, ndiye shimare chichu franchi nipon. Je vais parler aujourd'hui le français. But before we start, let me tell you this, dear lovely God Besha. Oui, je dis encore dear lovely God Besha parce que je suis encore gentil. You are wicked. You are very wicked. You are extremely wicked. Ça fait combien de jours je vous ai annoncé que j'avais sorti la collection Été Besha by Ibrahim Larson? Pratiquement une semaine. Qu'est-ce que j'ai vu en retour? Oh my God, la collection est tellement jolie. Oh mon Dieu, oh que c'est beau ton travail. Je mange, c'est beau. Je mange, c'est beau. Ya. Ya. Même pas une commande. Vous êtes comment même? Vous êtes quel genre de Besha même? Alors me voici encore tout gentil. Et je m'en viens vous faire la promotion de ma marque Besha by Ibrahim Larson. Il y a pour les hommes et il y a pour les femmes. Cette chemise-là que vous voyez sur moi vient de chez Besha by Ibrahim Larson. Si maintenant vous vous attendez à trouver des vêtements de 20 €, 30 €, 40 € chez moi, il n'y a pas. Et ce parce que je ne prends pas mes vêtements en Chine et en Turquie. Non, je marche de mes deux pieds. Je m'en vais au magasin des tissus. Je choisis des tissus comme celui-ci. Je rentre, je m'en vais à mon atelier. Et on fait le travail que je veux. Alors cette chemise est à 50 €. Le pantalon est à 50 €. Je le vends en ensemble comme individuellement. Je t'attends. La collection femme est plus grande que la collection. J'ai dit collection. Regardez comment vous m'énervez. J'ai dit même collection. Je disais donc entre autres, la collection femme est plus large que la collection homme. Maintenant, je reviens en de bons sentiments. Dear lovely God Besha, j'ai besoin ne serait-ce que de 10 commandes. Pardon, écoulez le stock que j'ai créé là. Pardon, écoulez-moi ce stock-là, j'en ai besoin. Je ne vais pas manger les habits là. Chichon, je ne vais pas manger ça. Je vous attends massivement, sinon je vais pleurer. Bon, dear lovely God Besha, what's up? I hope you are all doing well. Et si ce n'est pas le cas, vous le savez. Ici, ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous le savez aussi, entre nous, Besha, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Si c'est dear lovely God Besha, let me welcome you to this new episode. And let me welcome you again to my YouTube channel, Ibrahim Larson, alias Papa Kongosa. Today, we're gonna do something different. Aujourd'hui, on sort de notre cadre habituel et on s'en va parler de la disparition mystérieuse d'une icône de la musique ivoirienne. J'ai nommé Joël Seka ou Joël C. Je vous assure qu'il y a matière à débattre sur les causes de son décès. Alors tu t'assois confortablement comme je le suis actuellement. Tu me poses ton pouce bleu en l'air parce que c'est très important. Et après cela, s'il te plaît, prends-toi quelque chose à boire et à grignoter pour tuer le temps. Et maintenant, s'il te plaît, abonne-toi. N'oublie pas de passer ta commande de ces jolis ensembles-là. Et on se met tous dans le mood de la story. Né le 13 juillet 70 à Grand Akoudzine, une ville située dans le sud de la Côte d'Ivoire, Yaba Joël Seka, dit Joël Seka ou Joël C, a grandi dans une grande famille de musiciens. Ses deux grandes-mères, les sœurs Komowe. Son père Okwa Seka, sa sœur Monique Seka et son frère Marcelin Okwa sont tous des auteurs, des compositeurs et des interprètes ayant baigné dans l'ako, un style musical popularisé en 64 par Yapi Jazz de Yapi René, le grand maître de l'ako. Ils ont également baigné dans l'ayo,
une polyphonie incantatoire du peuple Akie ou bien même du peuple Atié si vous le voulez. L'ayo est joué uniquement pour chasser le mauvais sort. Voilà qu'en dépit du refus catégorique, de la désapprobation stricte de son père et de sa mère, la petite Joël Seka se lance à son tour dans la musique. Ok ma petite, on te l'interdit, tu le fais. J'ose croire que tu vas assumer. J'ose croire que tu vas aller jusqu'au bout parce qu'on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Et là, j'ai envie de me dire qu'il aurait cru. Et là, je reprends encore du recul et je me dis, ok, elle vient d'une famille de musiciens, n'est-ce pas? Et qui dit famille de musiciens dit généralement tout le monde finit dans la musique. Ou pratiquement presque tout le monde finit dans la musique. Mais attention, son père refuse catégoriquement de lui donner sa chance comme il l'a fait avec Monique Seka et Marcelin Okwa. Puisqu'elle a choisi de faire de la musique, elle doit assumer et c'est interdit de pleurer. Voilà qu'elle va commencer comme choriste à l'orchestre à Congo en 84. Et au bout d'une année seulement, elle va mettre tout le monde au pas. Tous ceux qui n'avaient pas cru en son talent. Au bout d'une année seulement, elle a convaincu tous les sceptiques. Ah d'accord, vous ne croyez pas en moi. Alors laissez-moi vous dire ceci, j'ai du talent à revendre. Voilà maintenant que l'année qui a suivi, elle a rejoint le célèbre orchestre le tout-puissant Audiorama, proclamé ambassadeur de la musique Atié. Et ainsi, elle réalise son rêve en intégrant ce groupe. On ne veut du tout pas que je brille, je vais forcer le destin et je vais briller. Désormais définitivement convaincu de son immense talent, le célèbre orchestre de l'armée de l'air ivoirienne, le GATL, groupe aérien de transport et de liaison, lui fait appel à l'aube des années 90. Je vous l'ai tantôt dit, Joël Seka est là pour demeurer. Je vous l'ai tantôt dit, Joël Seka est là pour apposer ses empreintes. Je vous l'ai tantôt dit, elle est là pour prouver qu'elle a une magnifique voix, une voix angélique. Et elle sait très bien qu'elle doit continuer à se former. Elle sait très bien qu'on ne finit jamais d'apprendre. Elle a cependant continué à faire ses classes comme choriste à Kin Vision dans la formation du célèbre et du grand Gadji Seli. Une fois encore, je vous l'ai dit, elle sait très bien que pour aller très loin, il faut qu'elle l'apprenne. Elle a encore travaillé comme choriste pour le grand Mewe et pour la diva Aïcha Kone. Je brille, n'est-ce pas? Je brille de mille feux, n'est-ce pas? Mon visage brille, n'est-ce pas? Tu boudes le gouvernement. Tu connais le secret. You know my secret. Bel secret a fait le son. Grâce au savon Kojique, tu brilles comme la lune. Grâce au savon au curcuma, maman, ton visage brille comme le soleil de midi. Grâce à la gamme Gold Skin, ton corps ainsi que ton visage brille de mille feux. Alors, rendez-vous sur le site www.belsecret.org. Sans oublier, s'il vous plaît, d'utiliser mon code promo IL20 qui vous donne 20% de réduction sur le site. Tout le site, que ce soit les perles, que ce soit sur la gamme caramel, que ce soit sur la gamme gold skin, que ce soit sur la gamme diamond, tu as droit à 20% de réduction. Vas-y, va prendre tes produits et viens me rendre témoignage. Viens me dire, Ibrahim, merci beaucoup pour le secret. Nous sommes à l'aube de l'année 96. Yaba Joël Seka décide de prendre son envol. Bravo ma petite. Bravo Joël Seka. L'envol sera aigle. À vos marques, préparez. Courez même. Elle décide de prendre son envol sous le nom Joël Seka et nous sort un EP qu'elle baptise Ayela. Une fois encore, bravo. Un opus chanté en baoulé, Bété et Akie, voire même Atié si vous voulez. En fait, Akie et Atié, c'est la même chose. Un opus qui ne connaîtra aucun succès. Un opus qui ne connaîtra pas le succès escompté. L'opus va passer inaperçu, incognito. Loin d'elle l'idée de se laisser décourager. Pour Joël Seka, l'indifférence du public prouve à suffisance que son travail n'est pas encore parfait qu'elle le croit. Alors, elle va se remettre au travail et voilà qu'en 98, elle nous sort Joël Seka, son tout premier album qui va connaître un semblant de succès. Si mon tout premier album a eu un semblant de succès, cela veut tout simplement dire que maintenant je suis sur la bonne voie.
ce qui lui a donné une satisfaction morale. Pendant mes recherches, Wikipédia m'a fait comprendre qu'elle a sorti en 2000 un deuxième album, non, un troisième album qu'elle a surnommé Yeka. Malheureusement, laissez-moi vous apprendre que c'est faux. C'est totalement faux. Il a une fois encore été dit que c'est en 2002 qu'elle a été rebaptisée Joël C. Malheureusement, une fois encore, c'est faux. C'est totalement faux. Disons maintenant les choses telles qu'elles sont. Après avoir été plusieurs années ignorée par le succès, Joël C. est revenu le 1er janvier 2000, à l'aube de la fin du monde qui avait été prédit par Credo Nya, sous le nom de Joël C, le C pour Christ, Joël du Christ, et avec un nouvel album, avec son deuxième album, Prends-moi c'est l'amour. Je vous assure que j'ai dégusté sans modération chaque son de cet album. Prends-moi c'est l'amour va dans un premier temps passé inaperçu, incognito. Prends-moi c'est l'amour va devoir attendre mi-2022 pour avoir le succès escompté. Succès qui va la révéler dans son propre pays, la Côte d'Ivoire, et dans d'autres pays africains tels que le Congo, le Mali, le Ghana et bien d'autres pays africains. Prends-moi c'est l'amour lui vaut en 2003 le top d'or de la meilleure artiste ivoirienne de variété, face à de très grosses têtes de la musique ivoirienne de variété comme Mewe, Gadji Seli et la diva Aïcha Koné. Pendant son interview avec le journaliste d'Afrique.com qui lui demande si Joël Seka est différente de Joël C après avoir gagné son top d'or, elle lui répond: Joël Seka ne connaissait pas le Seigneur, elle n'avait pas son soutien. En ce jour, c'est une femme qui a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Je ne fais rien sans le consacrer à l'Éternel. Ma vie a changé, transformée par la grâce de Dieu. Prends-moi c'est l'amour va rester au top de sa forme pendant 4 longues années. Forte de cela, Joël C va décider en juillet 2006 de donner son tout premier show live à l'espace Anoumabo du Palais de la Culture d'Abidjan, et ce devant 4000 personnes, et je vous assure que le show a été un immense succès. Joël C à ce jour fait le show et ses milliers de fans ont répondu présents. Ils étaient là pour la soutenir, ils étaient là pour l'acclamer. Malheureusement de mon côté, mes béchas ne sont du tout pas là pour me soutenir. Malheureusement, de mon côté, mes béchas ne sont du tout pas là pour encourager mon génie, pour passer des commandes, pour commander mes magnifiques chemises, pour commander mes magnifiques ensembles, pour commander mes magnifiques robes. Pourquoi est-ce que je ne peux du tout pas avoir des béchas comme les béchas de Joël C? Son charme discret, son timbre vocal et son style, un mélange de musique moderne épicé des ingrédients offerts par la tradition, faisait de Joël C un cocktail explosif sur scène. Nous sommes à présent à l'aube de 2007. Joël C annonce son grand retour avec un nouvel album baptisé Kita. Un clin d'œil au tissu de soie et de coton composé de bandes de tissu cousues ensemble pour former des motifs et des figures aux couleurs vives. Un tissu originaire du peuple Ashanti et Ewe, peuple de l'ouest du Ghana et du sud du Togo. Un tissu également porté par les Akans de la Côte d'Ivoire qui ont migré du Ghana. J'ose croire que j'ai bien articulé parce que, oui, nous ne sommes du tout pas de la famille de Molière. Et je ne ferais du tout pas mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour les plaire, non. Menga comme tout comme moi cherche French soit mon jour. Afa connaît bâche là-bas. Kita a été le brassage des cultures avec lequel Joël C entendait se maintenir au sommet de son art. Elle voulait à travers cet opus aller à la conquête du monde. Kita a montré à tous que Joël C avait grandi et mûri musicalement parlant. Pendant que les mélomanes savourent avec beaucoup d'amour Kita, pendant qu'il la positionne où elle est censée être, pendant que Joël C est à l'apogée de son art, le monde a
apprend avec beaucoup de douleur que son ascension vient malheureusement d'être étouffée dans l'œuf. What is going on there? S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un ici pour me dire ce qui se passe? Joël C. s'est malheureusement endormi à tout jamais, et ce dans la nuit du jeudi 14 février 2008 à la Pissam, polyclinique Sainte Anne-Marie de Cocody. Oh my lovely goodness, I can't believe it. Laissant derrière elle un petit garçon de 13 ans, ses parents et de nombreux fans dans une douleur immense. Je suis dans une douleur immense, je vous assure. Et là, le corps médical de la Pissam annonce qu'elle a été emportée par une insuffisance rénale diagnostiquée tardivement. Et à chaque jour qui passait après l'annonce du décès de Joël C., des scénarios sur la cause de son décès étaient montés. Des faits relookés et revus selon la convenance de tout un chacun. Pour de nombreux fans de Joël, il était impossible, inimaginable qu'elle soit décédée de ce mal. Non, non et non. Joël C. ne peut du tout pas décéder d'une insuffisance rénale. What is going on there? Pourquoi est-ce que vous nous dites ça en fait? C'est totalement faux. Joël C. est morte à cause du manque de professionnalisme de la Pissam. Oh Kokolo, my dear lovely Besha, cela ne vient du tout pas de moi, mais des fans de Joël C. Selon ces personnes-là, selon ces fans-là, Joël C. serait décédé à cause de la négligence et du manque d'expérience du corps médical de la Pissam. Pourtant, un établissement hospitalier pluridisciplinaire, leader dans le secteur privé de la santé en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, et ce depuis plusieurs années. Et voilà qu'en réponse à cette grave accusation, le corps médical de la Pissam est monté au créneau pour un démenti. Le médecin indexé a déclaré, et je cite, « Joël C. est arrivé très affaibli dans notre établissement et la dialyse qui avait été recommandée après une prise en charge présidentielle n'a pas pu être faite. Il fallait avant tout la réanimer parce qu'elle avait un pouls très faible. C'est donc dans le service de réanimation, en tentant sans succès de faire reprendre ses esprits à l'artiste et avant d'entamer la dialyse qu'elle a malheureusement rendu l'âme. » Voilà maintenant qu'après l'épisode de la Pissam, de nouvelles rumeurs ont nourri la polémique sur Abidjan. La dernière en date était l'épisode d'un mal incurable que l'artiste avait tenté désespérément de cacher. Et vous comprenez très bien de quoi je suis en train de parler. Pour ceux-là qui n'ont rien compris, on parle là du VIH-Sida. Une maladie qui, selon ces personnes-là, a pour symptôme la tuberculose, l'insuffisance rénale, le zona et j'en passe. Et là, le corps médical de la Pissam vient de déclarer qu'elle est décédée d'une insuffisance rénale. Je vous assure qu'il ne fallait pas mieux pour qu'il soit persuadé qu'elle souffrait en secret de ce mal. Et selon maintenant l'entourage de Joël C., c'était une affaire de sorcellerie. Joël C. n'était plus en accord avec Céline Yapi Apo, sa mère, et cela faisait 2 ans maintenant. Ses frères et sœurs et elle la traitaient de sorcière, traitaient Céline Yapi Apo de sorcière, et ils sont allés jusqu'à l'abandonner à son sort. Je suis sûr et certain que vous mourrez d'envie de savoir pourquoi est-ce que ces enfants la traitaient de sorcière. Let me tell you. Je disais entre autres, les enfants de Céline Yapi Apo l'ont traitée de sorcière tout simplement parce qu'elle avait refusé de quitter le catholicisme pour la tendance évangélique. Des sources attestent que Céline, la mère de Joël C., était allée rencontrer les responsables de sa congrégation pour prier, et ce afin que ses enfants qui l'ont abandonnée parce qu'elle serait sorcière reviennent. Entre-temps, Joël C. avait rejoint l'église du pasteur Guy Vincent Kodja où apparemment elle se sentait mieux. Je suis sûr et certain, je suis prêt à mettre ma main à couper au feu que c'est ce pasteur qui a dit à Joël C. que sa mère est sorcière. On se connaît très bien. On connaît très bien les pasteurs des églises évangéliques, protestantes et j'en passe. Ils ont toujours et toujours des dons de vision, toujours prêts à diviser. Si réellement mes parents sont sorciers, si réellement mes parents étaient des sorciers, je suis sûr et certain qu'ils m'auraient bouffé depuis tout petit. Mais bon, qui suis-je pour dire qui suis-je pour refuter la parole d'un pasteur, la parole d'un oint de Dieu qui me dit que mes parents sont sorciers? Je ne peux que y croire et traiter mes parents de sorciers et leur tourner le dos. Mon Dieu sur terre,
Mais Dieu sur terre, what is going on there? Minarmi bimoule d'abord pour commencer. Une maladie d'amour dévastatrice, une maladie d'amour qui... Pour l'une des proches de Joël C, c'est sa séparation avec Alioune, l'homme qui partageait sa vie qu'il a. À l'en croire, l'aventure que Joël C a vécue avec Alioune a tourné au vinaigre et elle en a beaucoup souffert. Et elle a déclaré, et je cite, « Depuis sa séparation avec son ami Alioune, Joël C est tombée dans la dépression. Elle n'avait plus envie de vivre et elle s'est laissée mourir. En dépit de tous les conseils que nous lui avons donnés, elle ne s'est pas remise. Au point où elle a piqué une crise. Sa dépression a duré près d'1 an. Elle prenait des cachets pour s'en remettre. Pour moi, c'est ce qui l'a tuée. Je voulais plutôt dire ceci. Pour moi, c'est ce qui l'a tuée. L'un des médecins de la PISAM a déclaré que l'une des causes de son insuffisance rénale était due à la trop forte consommation des médicaments pharmaceutiques. Pendant sa dépression, Joël a consommé trop de médicaments, souvent même sans autorisation du médecin. C'est ce qui a entraîné un problème au niveau de ses reins. Malheureusement, le mal devait être trop avancé. C'est certainement ce qui a fait qu'on n'a pas pu la sauver. Et voilà maintenant que pour finir, parlons de sorcellerie proprement dite. L'une des amies de Joël C, avec qui elle a pratiquement fait toute la tournée de la libération de la Côte d'Ivoire, a déclaré: Joël était pleine de vie. Elle a participé à la résistance patriotique à travers les tournées initiées par le général Charles Blé Goudé et ses camarades. Oh my lovely goodness, je ne comprends du tout pas pourquoi je n'arrivais du tout plus à respirer, mais by the way, à sa façon, elle chantait dans tous les meetings organisés par la galaxie patriotique pour que la Côte d'Ivoire sorte de la crise militaro-politique qui la mine depuis le 19 septembre 2002. Non, Joël C ne pouvait pas se laisser abattre par une simple maladie ou une simple histoire de cœur. Elle était certes fragile, mais elle était pleine de vie. Elle voulait vivre plus longtemps pour voir la Côte d'Ivoire totalement réunifiée un jour. De son avis, de l'avis de cet ami à Joël C, le décès de Joël C a des origines mystiques. Il y a 3 mois de cela, Joël avait mal aux pieds, comme si elle ressentait du feu dans ses pieds, au point où elle a tout abandonné pour trouver refuge chez l'une de ses amies dans la banlieue abidjanaise afin de comprendre le mal qui la rongeait. Je sais très bien que j'ai très mal articulé, mais vous allez vraiment m'excuser pour cette fois-ci. By the way, l'une des sœurs de Joël C a dit, et je cite, « Ces derniers temps, elle disait qu'elle avait chaud et froid en même temps. On ne comprenait pas trop ce qu'elle voulait dire, mais on sentait que ça n'allait pas. Elle nous a confié que son mal était spirituel. Cependant, elle avait foi que Jésus-Christ la sortirait de cette situation, car entre-temps, elle était devenue chrétienne et était fortement accrochée à son Dieu, qui selon elle allait la sauver en la ramenant à la vie. » La question à $1 million, de quoi est réellement morte Joël C? Difficile de le dire. Et c'est parce que l'Afrique reste l'Afrique, la mort est toujours un mystère. Et la mort de Joël C en fait partie. Peut-être qu'un jour on saura la vérité sur les circonstances exactes de son décès, mais pour l'heure rien n'est confirmé. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely God, Bishop, can you please let me tell you something? Thank you very much. C'est tout pour l'histoire de Joël C. C'est tout pour la disparition mystérieuse de Joël C. Dear lovely God, Bishop, si t'es resté jusqu'ici, s'il te plaît, témoigne-moi de l'amour en commentaire. N'oublie surtout pas, s'il te plaît, ton pouce bleu en l'air. S'il te plaît, Tichok Maman, n'oublie pas aussi, je t'en supplie, de passer ta commande, mais aussi de partager cette vidéo-là. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. Dear lovely God, s'il te plaît, ne fais jamais confiance en qui que ce soit. Garde toujours tes yeux grands ouverts, car c'est ton propre orteil ici qui joue aux innocents. C'est ton propre orteil ici qui joue aux innocents qui finira un jour par te trahir. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On a souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On a souffert. On est tellement souffert maintenant.